Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Bounty Teach. Aujourd'hui nous accueillons D'Artagnan ici présent. Nous sommes, blague à part, ici pour parler de My Heroes Academia avec le chapitre 287 nommé Erreur. Alors est-ce que c'est une erreur dans le titre ou réellement le chapitre s'appelle Erreur? Nous ne savons point encore à l'heure actuelle où je vous parlons car moi-même ici présent n'avons encore point lu ce chapitre et la notification vient de tomber, donc cher ami, installez-vous proprement sur votre délicat fessier et commencez-vous à vous initier à la lecture de ce chapitre 287. Donc nous accueillons bien évidemment sur cette vidéo, non seulement moi-même et D'Artagnan, et surtout Scantrad, on les remercie. Ma phrase n'a aucun sens, mais on s'en fout, parce que on est là pour faire du cosplay de youtubeurs, donc petit mélange de Gurki et de Max, voilà, vous savez tout, mais blague à part, on va lire ce putain de chapitre. Le mec il a pété un plomb. Donc on est parti. Donc rappel pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, c'est quand même dommage d'avoir raté un chapitre et de venir sur celui-là. Enfin bon bref, on s'en fout. On avait Midoriya Izuku qui était à deux doigts de se faire voler le One for All. Enfin on ne sait pas pour le moment. Et on avait un genre de combat mental, on va dire, que j'avais un peu mis en parallèle avec ce qui se passait dans Bleach, pour ceux qui ont la ref. Donc c'est parti, chapitre 287, erreur. Tac tac tac. Alors, je ne pensais pas te revoir après ma mort. All for one. Et on a toujours Midoriya qui est dans un genre de brouillard noir. Merci. Donc on descend, descend. Donc le chapitre se nomme bien Erreur et ce n'est pas une erreur. LOL. Nana Shimura. On est à l'intérieur de One for All. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, Kachan et les autres? Regarde ça, Tomura. Un cadavre qui parle. Et pas des moindres, qui plus est. C'est ta grand-mère. Nana Shimura. La malheureuse et pathétique. Quel fils de chien. Par le passé, il est arrivé que des patients ayant bénéficié d'un don d'organes voient leur personnalité changer pour devenir similaire à celle de leur donneur. Ce phénomène était relégué au rang de superstition. Mais j'en ai moi-même fait l'expérience. Je faisais parfois des rêves captivants, où apparaissaient les propriétaires des différents haltères que j'avais volés. Et à chaque fois, j'étais pris d'un sentiment d'abattement, de culpabilité. Un point intéressant, ceci dit, était qu'au moment où j'abandonnais le dit altère, le fantôme du propriétaire ne revenait jamais me hanter. Et ça, ce n'est pas mystérieux. Et je suis pourtant un sceptique. Si ça, ce n'est pas mystérieux, si tu lis comme il faut, c'est mieux. C'est lors de ma rencontre avec le docteur que j'ai pu comprendre en profondeur ce qui se passait. Jusqu'à présent, je pensais être le seul à avoir le privilège de parler aux personnes dont j'avais volé l'altère. Comme pour les organes qui conservent la personnalité, les souvenirs au sein de leurs cellules. La même conscience se manifeste à travers l'altère. Vous avez noté que depuis le début, je lisais à l'envers aussi, ça c'est génial. Nana Shimura. Le souvenir de Shimura. Arrête de piétiner. Le souvenir. Alors, à un moment, il faut vous mettre d'accord. C'est soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a un moment où je n'arrive plus à comprendre. Enfin bon, bref, on va continuer. On va essayer de faire ça, voilà. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Et maintenant, j'ai maudit mon frère, liant sa conscience à son propre altère. Je ne peux qu'imaginer ce que j'ai fait d'être le successeur du One for All. Ce que ça fait, putain, j'ai vraiment du mal, excusez-moi. Forcé de voir sa conscience liée à ce plan d'existence désert pour l'éternité. Ses salutations étaient-elles appropriées? Tu es le fils de... Je me fiche de tes raisons. Ne t'en fais pas, grand-mère. Je te considère fautive aussi. Quoi?
considère fautif de quoi? De ce qui lui est arrivé? MDR, mec. MDR. Et là, ça part en couille. One for All se fait éroder. Bien joué, Tomura. Ta volonté se répercute. Ta rage insatiable résonne avec le One for All, qui répond toujours en fonction de la force de volonté de son utilisateur. Oh là, c'est donc ça. Il semblerait que tu me détestes tout autant que les autres. Remarquable. Nous assistons à la naissance du symbole de la peur. J'arrête. Mais ça n'a pas l'air de suffire. Il faut dire que mon frère peut se montrer tout aussi borné que moi quand il veut. C'est ce gamin que tu manipules maintenant, grand frère? Nous gagnerons tous beaucoup de temps si tu voulais bien me donner ton pouvoir. Nous ne te rejoindrons pas. Nous avons choisi de rester avec ce garçon. Je me fais repousser ce pouvoir que le maître n'a pas pu s'approprier. Mais bordel! Le pouvoir de Tomo. Si nous combinons nos forces, je peux y arriver, et les fantômes de mes victoires passées pourront enfin trouver le repos. Petit frère, tu as dit que tu l'avais choisi? Arrête de te prétendre plus fort que tu ne l'es. Vraiment, tu devrais le savoir maintenant. Je l'ai observé à travers Tomura. Il ne sait pas se servir d'un tel pouvoir. Il n'a même pas pu protéger ses amis et ses professeurs. Au lieu de ça, c'est lui qui a besoin de protection. Comme si ça ne suffisait pas, il s'est laissé consumer par la rage, comme son mentor. Et maintenant, il est plaqué au sol, incapable de bouger quoi que ce soit à part ses yeux. Confier ce pouvoir à un tel idiot aura été ton erreur. Oh putain, alors là il s'énerve. Il n'est pas une erreur. Je suis toujours confiant. Quelqu'un comme toi, mon frère, qui ne fait que manipuler les gens, ne pourrait pas comprendre que ce garçon puisse se mettre en danger pour les autres. Il enrage pour autrui et sans jamais faillir, il se relève. C'est un garçon possédé par le besoin de sauver les gens, même si ça va à l'encontre de son intégrité physique. Le pouvoir restera avec ce garçon. Ah, il arrive à bouger? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas perdu mon alter, mais Tomura. Ton alter et ton corps n'étaient pas entièrement stabilisés. Donc il n'a pas pu utiliser toute ta force pour voler son alter. Tu ne perdras pas l'esprit, il faut simplement que tu perfectionnes ton corps. Maintenant, tu dois te retirer et reprendre des forces. Shigaraki fait qu'il ne bouge plus. Shigaraki Endeavor, je sens que ça va être animé, préparez-vous. Pour être sur le point de libérer cette société de héros bons à rien. Oh putain, on va sur une victoire des vilains. Hein. Ça va, Toga-chan? C'est dangereux d'être si près du bord. Tout à l'heure, tu les cherchais, n'est-ce pas? Les élèves de Yue, que tu adores tant, sont pourtant des héros. Où se trouve la limite pour eux? Qu'est-ce qu'elle... Elle a viré. Hein. Si le pouvoir du héros est de sauver les gens, Jin-kun n'était pas une personne à leurs yeux. Me tueront-ils aussi? J'aimerais leur demander en personne à Deku-kun et à Ochako-chan. Selon leur réponse... Quoi? J'aimerais leur demander en personne à Deku et à Ochako. Selon leur réponse, ouais, ça va. Alors là, la trad... allô, oui, bonjour. Scantrad, oui, je comprends pas. Mais elle a viré, elle a pété un plomb, la meuf. Alors, est-ce que la phrase, justement, est décousue comme ça pour montrer qu'elle a craqué?
Ah ouais, poil là là là. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais poil là là là. Attendez. Là, je suis limite à faire de la SMR pour me calmer parce que déjà, je remets mes cheveux en dehors de mon espace frontal et je m'arrête 5 secondes pour réagir. Alors déjà, l'autre là, des coups, il s'énerve, il éjecte Shigaraki de son corps. Mais derrière, on voit l'autre qui a pété une carafe. Je veux dire, on va où, on sait pas. Putain. Alors, je vais pas vous mentir, je suis moins bluffé que les chapitres précédents. Mais c'est quand même vachement intéressant de voir que Tomura, elle est quand même vachement impactée par la mort de Twice. Je sais pas. Alors là, franchement, je sais pas. Et comme je le disais tout à l'heure, on est sur une victoire des vilains. Là, s'il n'y a pas de victoire des vilains, il va falloir faire un twist, un truc de fou. Parce que l'autre, Gigantomachia, il est inarrêtable. Et Shigaraki, instoppable. What the fuck, quoi. Le mec, il sait plus quoi dire. Alors voilà, je suis perplexe, comme vous pouvez le voir, malgré le fait que je sois un mousquetaire dans la vraie vie et de façon fictive. Je suis un peu abasourdi par ce chapitre qui somme tout, était très bon. Dites-moi, vous, dans les commentaires, les théories qui peuvent fuser suite à ce chapitre, parce qu'il va y avoir des théories forcément, et celle de l'exil des héros. Là, comme ça, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Euh, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à débattre là-dessus. Moi, je vous répondrai. Si je suis pas pété comme un coin, on sait jamais. Hein, un traquenard est vite arrivé. Je ne vous apprends rien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et pourquoi je fais un accent des Chinois des merdes, je ne sais pas. C'était la boune, à la prochaine, parce que la chance qu'on dérive, donc, à ciao les gens. Je suis trop intelligent, je suis trop fort.